Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernier numéro d'Azure News and Updates, au cours duquel nous évoquerons les annonces Azure parues au cours de la semaine 14 qui s'étale du 3 au 9 avril. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors, notre vidéo du jour va s'articuler autour de trois sujets que sont les news, les annonces en JA et les annonces en preview. Petit rappel comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. On peut donc commencer avec les news et je n'en ai sélectionné qu'une aujourd'hui. Microsoft continue ses efforts afin que le plus grand nombre d'entre nous puissent apprendre ou approfondir leurs connaissances sur les produits Microsoft. Vous connaissez Microsoft Learn, qu'on ne présente plus, qui est un portail qui permet de trouver différents supports pour monter en compétences sur les différentes technologies Microsoft. Eh bien, sachez que Microsoft propose désormais les salles d'apprentissage Microsoft Learn, qui sont évidemment complètement gratuites et ouvertes à tous, et qui permettent d'échanger avec d'autres apprenants, mais aussi des experts Learn, pour vous accompagner, mais également pour vous fournir une assistance individuelle. Alors, pour accéder à ces salles, il vous suffit simplement de remplir un formulaire avec votre prénom, votre nom, votre mail, et puis vous aurez normalement accès à ces salles. Voilà. Donc moi, je viens de le faire. On verra d'ici 48 heures si tout se passe comme annoncé. Et ben voilà, nous en avons terminé avec les news. On peut passer aux annonces en JA. Alors, deux nouvelles séries de machines virtuelles font leur apparition, à savoir DLS V5 et DLDS V5. Alors, celle-ci semble idéale pour les cas d'usage qui nécessitent moins de RAM par CPU que les tailles de machines virtuelles pour les générations standards. On pense notamment aux charges de travail cibles qui incluent des serveurs web, des jeux vidéo, du codage vidéo ou de l'intelligence artificielle pour ne citer que ces charges de travail. Et pour ceux qui aiment plus que tous parler de matos, sachez qu'elle s'appuie sur le processeur Intel Xeon Platinum 8370C qui propose un turbo-core allant jusqu'à 3,5 GHz. Alors, vous pouvez désormais activer la reprise après sinistre pour les VM hébergés sur Hyper-V avec des disques de données d'une taille pouvant aller jusqu'à 32 Tera de données. Donc cette nouvelle fonctionnalité s'applique aux VM qui se répliquent sur les disques gérés dans n'importe quelle région Azure. Donc mine de rien, vous allez pouvoir en stocker des photos de vacances. Alors, on parlait de cette annonce en preview dans notre vidéo en 2022, donc la vidéo 22.42. Eh bien, la voilà en JA. Alors, la référence Azure DDoS IP Protection est un modèle de paiement par adresse IP protégée, ce qui permet de réduire considérablement les coûts pour les petites et moyennes entreprises pour laquelle la référence Azure DDoS Network Protection n'est pas vraiment adaptée car elle s'applique à un VNet complet. Alors, l'offre IP Protection offre en plus quasiment les mêmes fonctionnalités que la Network Protection, mais avec un tarif plus léger pour celles et ceux qui ont que quelques IP publics à protéger. Pour vous donner un ordre d'idée, le prix pour IP Protection est de 199 $ par IP à protéger, alors que pour la partie Network Protection, vous pouvez protéger jusque sans IP et cela vous coûtera 2944 $ par mois. Voilà. Donc maintenant, vous avez la possibilité de vous offrir une protection DDoS à moindre coût sans renier sur la partie sécurité. Eh bien voilà, on peut passer aux annonces en preview. La première, les disques ultra utilisés au sein des machines virtuelles est désormais pris en charge par Azure Backup au sein de la région Sweden centrale. Donc d'autres régions
seront ajoutés dans les prochaines semaines et les prochains mois. L'équipe produit Azure Automation annonce la prise en charge en preview de PowerShell 7.2 et de Python 3.10 pour les runbooks, que cela soit pour les runbooks qui exécutent des jobs dans le cloud ou pour des runbooks qui exécutent des jobs hybrides. Alors attention, pour le moment, toutes les régions ne sont pas supportées, donc jetez un œil à la documentation avant de vous lancer pour tester. Une autre excellente nouvelle débarque pour les utilisateurs du service Application Gateway V2, car un mode privé est dans les cartons. Alors concrètement, qu'est-ce que cela va changer pour vous? Eh bien, en sélectionnant le mode privé lors de la création de votre Application Gateway, vous n'aurez qu'une seule IP privée qui sera approvisionnée et ainsi vous pourrez enfin dire bye bye à l'adresse IP publique qui est aujourd'hui encore automatiquement créée lorsque vous créez une Application Gateway. Donc, pour faire très simple, votre Application Gateway ne sera plus exposée sur Internet. Alors cela va rendre plus simple l'utilisation des Network Security Group et potentiellement des règles de routage si vous utilisez un firewall. Donc je pense que de nombreuses personnes attendaient ce mode privé avec impatience. Donc on espère que cela passera rapidement en GA. Et bien voilà, c'est terminé, il n'y avait pas grand chose aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page LinkedIn et à consulter évidemment notre blog sur onag.fr. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite.